L'État d'Israël naissant est fragile et je dirais même que beaucoup de dirigeants ne sont pas sûrs qu'il va survivre. Les membres du Conseil provisoire de l'État et Ben-Gourion au premier chef ne sont pas particulièrement joyeux à ce moment-là parce qu'ils savent très bien que le plus difficile va commencer. Évidemment, ils ne se trompent pas puisque la guerre avec les États arabes éclate dès le lendemain matin et elle va quand même durer jusqu'en janvier 1949. Et donc c'est le contraste aussi entre cette importance et puis le caractère finalement relativement réservé des protagonistes parce qu'ils savent ce qui va se passer et en même temps la joie qui éclate autour, c'est-à-dire la population, la foule massée autour du musée de Tel Aviv, puisque c'est là que la cérémonie a lieu. La foule est dense, etc., se réjouit de cela. Mais Ben-Gourion lui-même, d'ailleurs, dit que lui ne peut pas danser parce qu'il sait que la guerre va redoubler d'intensité et qu'il faut qu'il soit prêt. Donc le temps de l'allégresse n'est pas encore venu. La date elle-même n'était pas du tout le fait du hasard. Le 14 mai 1948 à minuit, les Britanniques avaient dit qu'ils quitteraient la Palestine mandataire. Et donc l'enjeu c'était de déclarer l'indépendance vraiment à l'extrême fin, mais sans provoquer pour autant les Britanniques. Ce qui me paraît intéressant, c'est de voir qu'il représentait absolument tout le spectre politique qui existait à l'époque dans la communauté juive en Palestine. Et, si je puis dire un peu la cerise sur le gâteau, un signataire du Parti communiste israélien, qui n'était pas sioniste, mais qui a posé son nom au bas de la déclaration d'indépendance, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique avait soutenu la création de l'État d'Israël, avait soutenu la partition de la Palestine britannique, et ça explique que le représentant du Parti communiste ait signé cette déclaration d'indépendance. Donc vraiment une unanimité politique soutenant cette déclaration, dans un contexte aussi, il faut le rappeler, qui est un contexte de guerre. L'État d'Israël naissant est fragile, et je dirais même que beaucoup de dirigeants ne sont pas sûrs qu'il va survivre, parce qu'on est en pleine guerre, et que même si la communauté juive de Palestine commence à prendre un tout petit peu le dessus au mois d'avril 1948 face au groupe palestinien, beaucoup de dirigeants craignent que l'entrée des armées arabes conduise finalement à la défaite de l'État. Ils ne sont absolument pas sûrs de leur pari finalement, parce que quelque part c'est un pari qu'ils font le 14 mai. Évidemment, 70 ans plus tard, on peut dire que le pari a été totalement réussi de leur point de vue, au-delà même des espérances qu'ils pouvaient avoir.